bonne année. Donc là, on n'a pas de dépression. Ça veut dire que là, on n'a pas de passage. Donc on est bon. On va attendre que ça chauffe pour avoir la dépression là. Là c'est normal les fumées. Et nous voilà avec une petite dolphinette qui ronronne 900 tours par minute. Oh, c'est Mimi. Voilà, on va y aller. On va voir ça sur la route. Et voilà, on va aller tester la Golf sur la route. Donc déjà, c'est de tester comment elle accélère, si on a des à-coups, si on a des trous dans l'accélération. Là, ça a l'air pas mal. Et je voulais juste expliquer 2-3 trucs tout petits, mais qui sont très importants, juste pour le carburant et pour le travail en général du moteur. Donc là, j'avais apparemment l'entrebâilleur qui était crevé. Moi, je l'ai changé et avec l'occasion de trouver où c'était la suite de dépression dans mon circuit de dépression du carburateur, j'ai fait le test de tous les éléments qui font partie du circuit de dépression. Donc là, voilà, je veux expliquer des petites choses qu'on voit jamais les gens parler sur ça parce que soi-disant c'est évident. Donc pour moi ça a été une galère de comprendre comment il marche mon carbu parce que j'étais à zéro en mécanique. C'est avec la Golf que j'ai appris. Et donc voilà, il y a ce carbu qui prend la première dépression qui va venir du moteur. Donc quand on démarre la voiture, on va très simplement actionner le démarreur qui va faire tourner le moteur et donc c'est le moteur qui va amener une première dépression. Une première dépression qui va venir maintenant sur le deuxième corps du carbu par la semelle, élément premier de la connexion du carbu avec la pipe d'admission. Et donc ça va venir maintenant dans le deuxième corps du carbu et avec le petit trou qui connecte le deuxième corps au système maintenant de dépression qui est connecté avec plein de durite de partout, vous avez remarqué ça. Donc cette dépression elle va passer de ces petits trous du deuxième corps aux petits tuyaux qui sortent du corps et qui vont rentrer dans les durites. Donc au début la dépression elle va venir de ces durites, elle va passer dans la capsule 3 ou 4 points, ça dépend s'il y a de la climatisation. Et la capsule, elle est connectée maintenant au solénoïde ou à l'élément qui fait le petit clic quand on met la clé sur le contact. C'est cet élément-là qui va laisser passer maintenant la dépression pour que ça puisse aller dans l'autre élément qui est aussi connecté avec le LEC, la capsule thermotemporisée, qui elle, au début, quand le moteur il est froid, elle laisse passer la dépression. Et quand elle se chauffe, elle coupe ce circuit. Donc après cette capsule, elle est connectée au haut du corps, au premier corps on va dire, du carbu. Et qu'est-ce qui est important, c'est que ce haut du corps du carbu, il est connecté, lui, à l'allumage. Donc si vous allez remarquer, on a un circuit de dépression qui va connecter l'entrebâilleur, la petite chambre à dépression, la verte, et de l'autre côté, elle va aller dans des petits tuyaux et elle va s'amener à l'allumeur. Et lui, l'allumeur, il marche avec la dépression aussi. Donc quand on a une dépression suffisante, l'allumeur, lui, il a la bonne vitesse de rotation. Et quand on a une dépression non suffisante, l'allumeur, il va se placer dans une vitesse différente. Ce n'est pas vraiment une vitesse différente, mais ça change un tout petit peu l'angle de rotation de l'allumeur. Et ça fait que ça change, mais de tout petit, l'avance à l'allumage. Et donc, vu qu'une différence dans l'avance à l'allumage, elle peut faire une énorme différence dans le travail du moteur, le fait d'avoir une fuite ou alors d'avoir une entrée d'air dans le circuit de dépression, où que ce soit, ça va directement se manifester dans l'allumage. Et donc on va aller dans un régime très bas
avec des à-coups, avec de la difficulté de prendre l'accélération et risque de calage très souvent. Très souvent, presque pareil, c'est la même histoire. Donc tout régime très bas, on risque de caler, on avance pas et tout et tout. Donc à chaque fois qu'on a ce type de problème, on va aller chercher dans le circuit de dépression où se trouve la fuite. Et là, je parle d'une voiture qui roulait normalement, et là, d'un coup, on a ce problème. Il y a le même problème quand on parle d'un démarrage à froid, par exemple, et que le starter il est mal réglé. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas parler de tous les problèmes maintenant. Là, je vais parler que pour moi du circuit de dépression, de ces tests qu'on a fait. Et là, je fais le test pour voir comment elle avance la voiture. Donc, tout ça, c'était pour expliquer un peu que pour être sûr que le circuit de dépression il marche, il est étanche, il faut être dans les conditions de conduite quand on contrôle. Donc il faut à chaque fois actionner des dépressions avec un dépressiomètre et voir si ces dépressions elles tiennent le coup ou si quelque part dans le circuit, en contrôlant chaque élément, ces dépressions elles ont tendance de tomber et de laisser tomber tout le système du coup. C'est comme si vous aviez une fuite d'eau dans un système, dans une maison et la pression elle est pas suffisante dans la salle de bain quoi, ou elle n'est pas suffisante dans l'évier de la cuisine. Donc là je suis sur le périph', je vais juste montrer où j'en suis en vitesse. Je sais que c'est pas bien de faire ça. Voilà. Et là on est tranquille et on roule. Pas de problème, rien. Ici c'est 110. Ma Golf, moi j'ai contrôlé que son 110, il est à la base 100. Donc je vais au 120 pour être à 110. De toute façon, moi je vois que tout va bien là, j'ai aucun à-coup. L'accélération elle va très bien. J'ai pas de trou et la bagnole elle avance. Voilà, merci. Je vais poster cette vidéo avec la vidéo de démarrage d'hier. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je peux vous aider s'il y a des choses. C'est mieux de faire par vidéo parce que finalement, avec tout ce que j'ai compris dans les forums, c'est jamais clair les sensations qu'on a par rapport au fonctionnement du carburant et au fonctionnement du moteur. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.